Bienvenue dans 50-50, votre rendez-vous sur la West Africa Démocratie Radio dédié à l'égalité, à l'engagement et aux voix féminines d'Afrique de l'Ouest. Merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.9 FM. Si vous êtes à Dakar, la capitale sénégalaise, vous pouvez également nous suivre en direct sur notre site internet wadr.org. 50-50 met aujourd'hui un coup de projecteur sur les filles et les femmes dans les sciences et technologies. La 4e révolution industrielle, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques sont devenues les forces motrices de l'innovation et de la transformation socio-économique dans le monde, particulièrement en Afrique. Cependant, malgré une hausse du taux de scolarisation des filles, des obstacles sociaux et des préjugés liés au genre découragent encore aujourd'hui les filles à poursuivre des études dans les STEM. Et voilà ce qui nous pousse à aborder dans 50-50 ce thème aujourd'hui: encourager les filles dans les sciences et technologies, briser les préjugés sexistes dans les sciences et technologies. Dans cette émission, vous entendrez plusieurs filles et femmes nous partager leur passion pour les sciences. Elles nous expliqueront aussi comment elles font face aux stéréotypes. Avec nous également Jainaba Thiam, data scientist, épidémiologiste, militante pour une éducation STEM inclusive, cofondatrice et directrice exécutive de l'association Go for STEM. Son parcours donne un aperçu des efforts menés de manière plus large pour rendre les filles autonomes en leur proposant le programme STEM Mousso, qui a pour but de développer l'intérêt des STEM en formant gratuitement les filles pour faire connaître ces métiers. En Afrique, les sciences restent perçues comme un domaine masculin, un héritage de stéréotypes profondément ancrés dans les traditions culturelles et sociales. Ces croyances limitent l'accès des femmes aux disciplines scientifiques et technologiques, freinant ainsi leur contribution au développement du continent. Et pourtant, déconstruire ces mythes est essentiel pour libérer le potentiel des femmes africaines en STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et bâtir une société plus équitable et innovante. Mam Antandour nous fait le point. Dans de nombreuses communautés africaines, les sciences sont encore perçues comme un domaine masculin. On y associe des qualités comme la logique, la rationalité ou l'esprit d'innovation. À l'inverse, les femmes sont souvent cantonnées à des rôles traditionnels, tournés vers le foyer ou des métiers dits plus féminins, comme l'enseignement primaire ou les soins de santé. Ces stéréotypes sont amplifiés par les discours sociaux et les programmes scolaires qui manquent cruellement de figures féminines dans les manuels et la pédagogie. Les discours dominants continuent d'assigner aux filles des rôles traditionnels, c'est ce que souligne l'UNESCO dans un rapport publié en 2021. Et pourtant, des femmes africaines scientifiques parviennent à briser ces barrières. C'est le cas de Eugénie Moukala, docteur ingénieure en énergie renouvelable au Gabon. Elle soutient avoir grandi dans une communauté où les filles étaient découragées d'étudier les sciences. Mais grâce au soutien de son professeur de physique, elle a poursuivi ses rêves. Aujourd'hui, elle participe à des projets énergétiques innovants dans son pays. Même constat au Nigeria avec le professeur Marie Adjayi, biochimiste. Elle souligne le rôle crucial du mentorat masculin dans son parcours. Son directeur de thèse croyait en elle. Son soutien a été décisif pour dépasser les préjugés de ses collègues. Pour déconstruire ces stéréotypes, des actions concrètes sont nécessaires. Intégrer davantage de modèles féminins dans les programmes scolaires, des figures comme Wangari Maathai ou la docteure Francisca Nka Okeke peuvent inspirer les jeunes filles. Former les enseignants à l'inclusion, les éducateurs, en particulier les hommes, ont un rôle essentiel pour encourager les filles à s'engager dans les filières scientifiques. Impliquer les familles, les communautés, des campagnes de sensibilisation comme Girl in Science Africa, menées au Kenya, permettent de changer les mentalités dès le plus jeune âge. Les stéréotypes de genre en sciences
freinent encore l'émergence et des talents féminins en Afrique. Mais en changeant les récits, en adaptant les formations et en mobilisant les communautés, il est possible de bâtir un environnement plus équitable. Et comme le dit si bien le professeur Adjahi, quand une femme excelle en sciences, c'est tout le continent qui gagne. Merci à vous, Mme Antendour. Vous suivez votre magazine 50-50 en français. Ravi de vous avoir aujourd'hui comme invité de l'émission 50-50. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Merci pour l'invitation. Je suis Djeneba Thiam. Je suis cofondatrice de l'association Go Force Team, dont nous parlerons tout à l'heure. Et je suis aussi une grande militante pour une inclusion dans les STEM, une éducation inclusive. Et sinon, à part ça, je suis une épidémiologiste dans le domaine de la santé publique. D'accord, Djeneba. Est-ce que vous pouvez aussi revenir un peu sur votre parcours scolaire et votre engagement également dans les sciences? J'ai un parcours scolaire purement scientifique. Donc, j'ai eu un baccalauréat S1. Donc, j'ai été très tôt passionnée, intéressée par le domaine des STEM de manière générale, mais plus les mathématiques. Donc, j'ai continué mes études en mathématiques appliquées avec un master en mathématiques appliquées. Et après, le domaine de la santé publique m'intéressait beaucoup. Donc, voilà, et c'est là que je fais carrière dans tout ce qui est gestion, analyse des données dans le domaine de la santé. Spécifiquement. Et puis après, j'ai rajouté aussi quelques certifications dans l'épidémiologie, qui est aussi un domaine qui m'intéresse, avec plus d'applications dans la collecte même des données sur le terrain. D'accord, Djeneba. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? J'ai toujours adoré les maths, les chiffres, donc c'était quelque chose qui me passionnait. Et puis, j'ai un père aussi qui est 100% scientifique passionné, prof de maths qui nous a beaucoup appris et intéressés dans les sciences, mais par le jeu. Et c'est comme ça qu'a grandi mon intérêt dans le domaine des maths et tout ce qui tourne autour des chiffres et des nombres, en fait. Donc maintenant, lorsque j'ai eu le bac, j'avais du mal à choisir vraiment une filière je cherchais une filière mathématique, mais qui pourrait permettre d'appliquer les maths à des domaines divers. Donc, je parle de la santé, mais aussi bien de l'agriculture. Donc, vraiment beaucoup de domaines différents. Et c'est là que j'ai découvert le domaine de la santé publique, les applications des maths, des chiffres, comment on peut utiliser les données dans le domaine de la santé pour pouvoir impacter les décisions, orienter les décisions, orienter aussi les actions dans le domaine de la santé, diminuer tout ce qui est, par exemple, mortalité, tout ce qui est morbidité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée. C'est pour ça que je me suis orientée après vers ça. Comme la santé, où on voit l'impact direct sur les décisions et les actions dans nos pays ici en Afrique. Pour entrer juste dans le thème de l'émission qui est encourager les filles dans les sciences et technologies, briser les préjugés sexistes dans les sciences et technologies. Alors, que vous inspire ce thème? Alors, deux choses. Il y a le côté, quand on parle de briser les stéréotypes sexistes, moi, je vais plutôt dire, en fait, ça me fait penser à toutes les barrières qui existent autour des STEM. Mais après, ces barrières, parfois, ce sont des barrières que les filles ou que les jeunes filles vont se mettre elles-mêmes. Ça peut être aussi des barrières qui vont être fixées par l'environnement, donc des barrières socio-culturelles liées à l'éducation, etc., qui vont faire que on va avoir dans l'éducation très tôt tendance à un peu limiter les ambitions et les rêves de la jeune fille, et ce qui va faire qu'elle va avoir elle-même des peurs, la peur de peut-être s'orienter ou d'oser, ou par exemple elle va se dire ok, une fille qui va rêver être pilote par exemple, peut-être qu'elle va se dire que ce rêve il est trop gros, peut-être c'est un risque, c'est plus destiné à un homme, moins à une fille, etc. Donc c'est ça, il y a les préjugés sexistes certes, mais autour, il y a beaucoup de barrières, mais c'est des barrières que les filles elles-mêmes se fixent, ou bien que la société même
sans le savoir, va se fixer. C'est ce qu'on appelle les plafonds de verre, va fixer à la jeune fille, sans vraiment le savoir ou sans le vouloir. D'accord. Et vous, Donc, au cours de votre cursus scolaire ou de votre parcours professionnel, est-ce que vous avez eu à vous confronter à ces préjugés? Oui et non, parce que, déjà, non, lorsque j'étais jeune, c'était vraiment, OK, j'avais peut-être une vision un peu naïve et rose de la chose, et puis un peu avec l'entourage. Bon, le fait que mon père nous montrait que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de métier pour les filles ou destiné aux filles ou destiné aux hommes. Ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Donc, il y avait toujours les mots de mon père qui faisaient que, intérieurement, dans ma tête, il n'y avait pas de barrière. Je ne voyais pas de barrière et je ne voyais pas de différence entre les ambitions d'une fille ou les ambitions d'un garçon ou, voilà, dans la manière de réfléchir. Et vous arrivez également à aider les filles qui sont vraiment un peu complexées par rapport aux matières scientifiques, bien à faire face à ces genres de situations. Oui, alors que ce soit même dans le monde des études ou dans le monde professionnel, il y a eu des exemples de cas où, je ne vais pas dire consciemment, mais inconsciemment, peut-être que ce soit un professeur ou quelqu'un je sais pas, dans l'entourage. Par exemple, la fille va dire, et même moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Tu vas dire, OK, moi, j'aimerais faire un bac S1. Je donne juste un exemple. J'aimerais, quand je vais avoir le BFM, aller dans la filière S1. Là, autour de toi, tout le monde va être, entre guillemets, choqué. Ou on va te dire, oh, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Ah, les études en S1 sont difficiles. Ah non, S1 en général, c'est pour les garçons. Et puis majoritairement, il y a majoritairement des garçons. On va faire S2 ou sinon on va faire L. Et il y a eu beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui, à un moment donné, n'ont pas osé aller vers des filières purement scientifiques. Mais est-ce que c'est pas un manque d'information également qui fait que beaucoup de filles se retiennent de faire des séries scientifiques? Bon, le manque d'information peut jouer. C'est là où je disais peut-être c'est le manque de connaissances par rapport aux débouchés qui existent. Et c'est là que il y a des organisations comme nous ou bien les médias peuvent jouer pour un peu plus améliorer la connaissance des élèves sur les débouchés possibles. Il y a le manque d'information, certes. Parfois aussi, il y a le manque de rôle modèle, quelqu'un à qui s'identifier. Si, en tant que fille, jeune fille collégienne ou lycéenne, on ne rencontre pas ou on ne voit jamais de femmes dans certains domaines, forcément, dans un côté de notre tête, on va se dire que ce domaine n'est pas réservé pour nous. Surtout quand il s'agit de votre entourage. Exactement, surtout quand il s'agit de votre entourage. Moi, je me rappelle qu'il m'est arrivé de choisir des cours de mathématiques pures juste parce que la professeure était une femme et que je me suis dit, OK, c'est la première fois que je vois un prof de maths femme. Ça a été une motivation de plus pour vous? Exactement, ça a été une motivation de plus et puis ça m'a permis de me dire, OK, mais ça existe en fait. Donc, si on ne voit pas que ça existe, on ne peut pas s'imaginer que ça existe. Donc, on ne peut pas s'imaginer non plus que c'est possible. Et c'est là que les médias ont leur rôle à jouer, mais même nous aussi en tant que femmes dans les STEM, c'est essayer de plus montrer, un peu motiver nos jeunes filles, leur parler de notre métier, leur montrer ce qu'on fait. Si on a l'occasion d'avoir des mentis, donc de mentorer des filles aussi, de le faire. Et voilà, ne pas avoir peur, par exemple, face aux médias, de parler de notre métier, de nos difficultés. Et ça peut inspirer une ou plusieurs filles à pouvoir rejoindre ces filières-là ou à ne pas avoir peur ou à ne pas se limiter, tout simplement. Vous suivez votre magazine 50-50 en français. Et comme annoncé, nous allons maintenant écouter les voix des lycéennes et collégiennes qui, malgré leur jeune âge, affirment déjà un fort attrait pour les sciences et technologies. C'est le cas de Aminata Anaba, étudiante en licence mathématiques. Elle est passionnée des sciences et a découvert son amour pour les sciences grâce à l'une de ses enseignantes. Elle revient sur son parcours. Bonjour, je m'appelle Aminata Anaba, j'ai 19 ans. J'ai fait mon cursus scolaire au lycée franco-arabe Cheikh Mohamedou Fadilou Mbacké de Point E,
puis au lycée Galandou Diouf où j'ai obtenu un bac S2, une filière axée sur les sciences expérimentales et actuellement je poursuis mes études en licence de MIH, mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales à l'Université de Lorraine en France. Je suis passionnée par les mathématiques, la programmation, l'intelligence artificielle et la data science. À travers mes études, j'explore les outils numériques pour résoudre des problèmes concrets. J'ai également eu la chance de bénéficier du programme STEM Mousso, une initiative qui valorise la place des filles dans les STEM. Pour moi, les STEM et les technologies sont plus qu'un domaine d'études. C'est un outil d'émancipation et de transformation. Mon engagement repose sur une volonté de montrer que les femmes ont toute leur place dans ces domaines encore trop stéréotypés et qu'elles peuvent s'y épanouir et y apporter une vraie valeur ajoutée. Ce qui m'a poussée à choisir les séries scientifiques, c'est d'abord cette envie de comprendre le monde à travers les mathématiques et la logique. J'ai toujours aimé résoudre des problèmes, chercher des réponses et surtout aller au bout d'un raisonnement. Mais au-delà de l'intérêt intellectuel, c'est aussi un choix de conviction. Je voulais prouver que les filles peuvent exceller dans des domaines traditionnellement masculins. J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui croyaient en mes capacités et ma famille m'a soutenue. Mais ce qui m'a encore le plus encouragée et aidé à clarifier mon orientation, c'est ma participation au programme STEM Mousso. Bénéficier de ce programme a été un vrai déclic. Il m'a permis de mieux comprendre ce que je voulais, de me projeter dans les métiers scientifiques et surtout de croire en moi. Car tout au long de ce parcours, on est confronté à des préjugés tenaces. Très souvent, j'ai entendu dire qu'une fille doit apprendre à gérer un foyer, pas un laboratoire, car dès qu'il s'agit de manipuler des machines, des logiciels, des codes ou des outils techniques, on suppose automatiquement que ce n'est pas pour les filles, comme si elles étaient trop fragiles ou incapables. Il y a aussi le cliché selon lequel une fille en sciences serait bizarre, trop sérieuse ou pas féminine, ce qui est totalement faux. On peut être scientifique, brillante, créative et pleinement soi-même. Ce stéréotype ne reflète pas la réalité. Il limite les ambitions de beaucoup de jeunes filles, alors qu'en réalité, il n'y a aucune différence de capacité. Les sciences ne demandent pas un genre, elles demandent de la curiosité, de la passion et de la persévérance. Oser échouer et recommencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être brillante. Hadiba, élève en classe de première S, a découvert également son amour pour les sciences. Elle doit également sa passion à une enseignante qui a su éveiller sa curiosité scientifique. Nous l'écoutons. Je me nomme Hadiba. J'ai 17 ans et bientôt je ferai la classe de terminale, bien évidemment dans une série scientifique. Je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'encouragement des filles dans les sciences et technologies et la lutte contre les préjugés sexistes qui persistent encore dans ces domaines. Depuis mon enfance, j'ai été fascinée par le fonctionnement du monde qui nous entoure. Ma curiosité et mon envie de comprendre ont été les moteurs de mon parcours scientifique. Ce qui m'a motivée, c'est cette soif de connaissance, mais aussi la conviction profonde que les sciences et technologies sont des outils puissants pour améliorer la vie de tous. Malheureusement, dans notre société, il existe encore de nombreux stéréotypes qui freinent l'émergence des talents féminins en sciences. On entend souvent que les filles seraient moins compétentes en mathématiques ou encore qu'elles seraient moins intéressées par ces domaines. Ces préjugés sont non seulement faux, mais ils sont aussi néfastes, car ils découragent des jeunes filles brillantes d'oser poursuivre leurs rêves. C'est pourquoi je souhaite adresser un message fort à toutes les jeunes filles qui doutent de leur légitimité dans les sciences. Vous avez tout autant de talent, de créativité et de capacité que n'importe qui. Ne laissez pas les stéréotypes définir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. La science a besoin de vous, de votre vision, de votre énergie. Osez croire en vous. Osez vous lancer dans ces carrières qui façonnent l'avenir. Ensemble, brisons les barrières du sexisme et construisons un monde où chaque fille pourra s'épanouir dans les sciences et les technologies parce que notre diversité
est notre richesse. Alors, 2 témoignages inspirants qui montrent que la relève est bien là. Alors, Dieynaba, vous venez d'entendre 2 filles nous raconter leur parcours dans les sciences et également leur amour dans les STEM. C'est des filles également que vous avez eu à accompagner dans le programme STEM Mousso. Et pourriez-vous revenir sur ce programme? Quel est son objectif? L'association Go for STEAM, donc comme son nom l'indique, c'est une association, donc on parle de Go for STEAM, donc vraiment aller vers les STEAM. Donc quand on parle de STEM, c'est sciences de manière générale, donc sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, il y a aussi l'art qui est inclus dedans. Et l'idée, c'était de promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes et plus particulièrement chez les jeunes filles. Parce qu'on remarque que lorsqu'on regarde les chiffres des baccalauréats ou des orientations dans les filières scientifiques et techniques, on est à un pourcentage de 17% de bacheliers ces dernières années, ce qui est très peu. Et quand on regarde la représentativité des filles, bon, lycée, collège, elles sont présentes, mais plus on avance dans les études, par exemple, universitaires, plus on va avoir tendance à perdre les filles. Quand on regarde en termes de carrière aussi, les femmes dans certaines positions sur les sciences pures ou techniques pures, on les retrouve moins. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir promouvoir à grande échelle, donc intéresser les jeunes filles, mais aussi démystifier la science. Et aussi, dans le monde d'aujourd'hui, les STEM représente un grand potentiel, donc beaucoup de débouchés. Avec le numérique, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui ont été créés. Donc, c'était important de pouvoir montrer aux jeunes, OK, aujourd'hui, si vous faites des études dans des filières STEM, voici les débouchés, les possibilités que vous pouvez avoir, les possibilités des métiers que vous pouvez avoir. Les jeunes filles et jeunes femmes, c'est l'occasion de vous positionner et de commencer à rêver et à vous projeter sur des carrières dans ces domaines-là. Nous avons mené plusieurs actions, mais une des actions phares à travers laquelle l'association est connue, c'est le programme STEM Mousso. Qui dit STEM Mousso, donc Mousso, c'est femmes et filles en mandingue. Et STEM, comme je l'ai dit, sciences, technologie, ingénierie, maths. Et l'idée, c'est de former cette jeune fille dans les STEM et de la transformer en future femme leader dans les STEM. Donc, d'où le terme Mousso. C'est des camps de 4 à 5 jours qu'on organise avec des groupes de collégiennes lycéennes. L'idée, c'est qu'elles travaillent toutes leurs capacités STEM, mais de manière pratique. Parce que l'expérience a montré que lorsqu'on apprend en faisant, on apprend en pratiquant, ça développe déjà beaucoup d'autres capacités, mais ça aide aussi à pouvoir mieux comprendre et aimer certains concepts qui peuvent paraître abstraits. Les filles, elles ont l'occasion de faire de la robotique, de créer des robots, de pouvoir utiliser tout ce qui est composants électroniques, les capteurs, par exemple, créer des poubelles intelligentes avec des capteurs ou maisons intelligentes, donc tout ce qui tourne autour de la domotique, apprendre les concepts de codage, toucher à tout ce qui est mécanique, la chimie, donc c'est vraiment pouvoir toucher tout ce qui gravite autour des STEM, mais de manière pratique. Maintenant, au-delà de ça, on organise aussi des activités thématiques, par exemple la journée des métiers de l'ingénierie, la journée des jeunes filles et des femmes dans les sciences. Donc, c'est vraiment des journées qui nous permettent encore de faire des activités pour pouvoir impacter et toucher encore plus d'élèves et motiver plus d'élèves à rejoindre ces domaines-là ou bien à s'intéresser à ces domaines-là. Vous suivez votre magazine 50-50 en français. Est-ce que vous travaillez également en collaboration avec les parents et les enseignants pour vraiment déconstruire ces stéréotypes dès le plus jeune âge de la fille? Oui, alors bon, on va dire indirectement. On rencontre d'abord les principaux acteurs de l'éducation nationale. Donc, on a l'occasion aussi d'échanger avec eux et de discuter sur les défis qu'ont les filles. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir parler de solutions. Maintenant, par rapport aux parents aussi, à chaque fin de camp, on a une clôture sous forme de porte ouverte où on invite les parents à venir voir. Donc, l'idée, c'est que les parents viennent voir ce que leur fille a pu réaliser pendant ces camps. Et il y a un parent d'élève qui est venu me dire, OK, en fait, pendant les vacances, moi, je voyais tous les jours ma fille sortir. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle allait faire.
Mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'elle a pu réaliser grâce au camp, je suis fière et je sais qu'elle peut faire plus. Et pour moi, ce genre de témoignage, ça n'a pas de prix. Et c'est comme ça que je dis qu'on peut impacter peut-être indirectement les parents. Donc, grâce à ces portes ouvertes, où ils viennent assister, voir ce que les élèves font, ce que les filles ont pu faire. Donc, ils arrivent à voir. Et ces portes ouvertes, donc les petits frères aussi sont là, les petites sœurs sont là, et ça aussi. Les amis sont là, ceux qui n'ont pas pu assister au camp. Et ça permet aussi de pouvoir les impacter de manière indirecte à rejoindre ces filières STEM-là. Mais il y a déjà des études qui existent, que ce soit des études de l'UNESCO ou d'autres organismes, mais c'est des études à l'échelle mondiale qui montrent que quand on va en termes de carrière STEM, de manière générale, dans le domaine de la recherche, par exemple, c'est 30% de femmes. Donc 30%. Donc, une personne sur 3, c'est une femme. Donc, c'est très peu. Donc, ça, c'est dans le domaine de la recherche. D'autres études aussi ont montré que quand on va aussi dans tout ce qui est position de décision, position de leadership, position de décision, et quand on dit décision, c'est là que les stratégies se créent, c'est là qu'on définit les politiques. Là aussi, il y a très, très peu de femmes. Donc, les femmes sont sous-représentées. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est une femme sur 4. Et donc, tout ça, ça peut jouer aussi sur là où les politiques se décident et là où les stratégies se décident, sur ce qu'on va mettre en place pour essayer de changer la tendance ou d'inverser la tendance. Donc, je suis optimiste. Je pense que les résultats des travaux, que ce soit de ces organisations-là, de leurs activités, portent leurs fruits. Donc, ça va créer une nouvelle génération de jeunes filles qui sont conscientes, qui n'ont pas peur de rêver, qui n'ont pas peur d'être ambitieuses et qui pourront aussi motiver et inspirer la génération future. Donc, plus on aura de jeunes femmes rôle modèles, plus on aura aussi de jeunes filles qu'on pourra attirer et mener vers le haut. Donc, je suis optimiste par rapport aux 10 prochaines années sur la situation des femmes et des filles dans le domaine des STEM. Donc, c'est vraiment ce message-là que j'adresse aux jeunes filles. C'est vraiment ne pas avoir peur de rêver, d'apprendre, ne pas avoir peur aussi d'être multipotentiel ou d'avoir plusieurs compétences différentes. Et ne pas surtout continuer à croire que les séries scientifiques et technologiques sont seulement faites pour les hommes. Tout à fait, Maïmouna. D'accord, la West Africa Démocratie Radio vous remercie. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous, Dieynaba Thiam. Nous avons parlé aujourd'hui des femmes et des filles dans les sciences, encourager les filles et les femmes dans les sciences et technologies, briser les préjugés sexistes dans les sciences et technologies, et j'espère que vous avez trouvé ce numéro enrichissant. Merci aussi à vous, chers auditeurs de la West Africa Démocratie Radio et de nos radios partenaires à travers l'Afrique de l'Ouest. Retrouvez cet épisode à tout moment sur notre site wadr.org. Maïmouna Fofana était à la présentation et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de 50-50, l'émission qui donne la parole aux femmes. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Dieynaba.